maintenant que toute l'animation et tous les éléments ont été mis en place, en termes de mise en page, disposition, animation, etc., on va pouvoir finaliser tout ça en appliquant quelques effets, c'est-à-dire en plaçant ici un faux reflet. Ça donnera un effet un petit peu plus réaliste. Évidemment, rien ne nous empêchera de rajouter du flou de mouvement. Et nous explorons un nouveau type de calque dans After Effects qui s'appelle un calque d'effet pour étalonner, créer un vignettage et étalonner un petit peu tout ça. Créer une ambiance là-dedans et donner un peu plus de profondeur. Donc d'abord, on va s'atteler à créer un reflet. Alors pour ça, ce que j'aimerais, c'est... Alors on va pas créer un effet directement sur intérieur panneau, dans le sens où si vous créez un effet directement dessus, ça va affecter ici tout le calque et il faudrait à ce moment-là créer des masques, etc., etc. C'est absolument impossible dans notre cas. Donc il va falloir créer un calque qui va se mettre au-dessus et qui va n'affecter qu'une partie de tout ce qu'il se trouve en dessous. C'est ce qui se nomme un calque d'effet. Alors pour le créer de la même façon, soit clic droit ici, créer, soit calque, créer, calque d'effet. Alors visuellement, il ne se passe absolument rien. Il se différencie des autres calques dans le sens où ici, vous avez cette petite icône qui est activée. Ça veut dire que c'est un calque d'effet. Ce qui veut dire que vous pouvez parfaitement transformer n'importe quel calque en calque d'effet, en cliquant dessus, comme ceci. C'est-à-dire que le calque devient totalement invisible, comme vous pouvez le constater, mais par contre, la pile d'effets que vous mettrez dessus affectera uniquement les calques qui se trouvent dessous. Petit exemple, ici, je vais donc appeler ça reflet. Pour créer un reflet, je vais éclaircir très légèrement une zone ici de l'intérieur du panneau. Pour le faire, je vais ajouter un effet qui va permettre d'éclaircir donc tout ça. Donc pour ajouter un effet, vous allez dans Effet et vous sélectionnez l'une des catégories et vous sélectionnez votre effet. Ou alors vous faites un clic droit sur le calque concerné, vous accédez à Effet et vous sélectionnez l'effet que vous souhaitez. Nous, dans notre cas, on va aller dans la catégorie Correction colorimétrique. Et moi, j'aime bien Courbe. Ce sont exactement les mêmes effets pour la plupart qui se trouvent dans Photoshop. Vous ne serez pas dépaysé si vous avez des notions dans Photoshop. Donc ici, vous avez appliqué un effet. Alors quand vous appliquez un effet, première chose, vous avez un petit FX ici qui apparaît. Si vous, ici, désactivez FX, ça ne va pas supprimer l'effet, juste ça va vous le désactiver. Dans notre cas, vu que notre effet pour l'instant, on ne l'a pas modifié, c'est comme s'il ne se passait rien. Mais si je modifie ici mon effet, que dans mon cas, donc j'éclaircis, vous voyez que je désactive ici la pile d'effets qui se trouve sur ce calque-là. Je parle de pile d'effets parce que vous pouvez parfaitement ajouter des tas d'effets. Là, je viens d'en dupliquer un. Ici, ça affectera la totalité des effets. Ça désactivera absolument tous les effets présents sur le calque. Alors que si je fais uniquement la même chose ici dans ce panneau-là qui est apparu d'ailleurs quand vous avez appliqué un effet, c'est le panneau Effet que vous pouvez appeler ici, dans le menu Fenêtre. Alors que quand ici, vous désactivez uniquement le petit FX face à un effet en particulier, ça désactivera temporairement uniquement l'effet concerné. Donc dans mon cas, je vais supprimer celui-ci que j'avais dupliqué. Et moi, ce que j'aimerais, c'est déjà que mon reflet ici n'affecte que mon panneau. Donc comment faire ça? Souvenez-vous, sur cette précomposition intérieur panneau, vous avez créé un masque. Pour accéder au masque, le raccourci, plutôt que de tout dérouler, etc., c'est d'appuyer sur M. J'appuie sur M, j'accède bien au masque qui est ici, je le sélectionne et je fais un copier, donc pomme C ou CTRL C. Ici, j'ai fini, je retourne sur reflet et je fais un pomme V ou CTRL V. Effectivement, vous voyez que l'effet ici n'affecte plus que ce qui se situe dans le masque sur votre calque d'effet. Je vous rappelle que là, je travaille que sur le calque d'effet. Et donc, ça n'affecte que tout ce qu'il se trouve ici, sous le calque d'effet, dans cet espace-là. Donc, c'est confiné à cet espace-là. Si jamais je supprime, d'ailleurs, le masque, comme ceci, et que je positionne reflet entre intérieur panneau et fond panneau, vous voyez que le calque d'effet n'affecte plus que tout ce qui se trouve dessous, c'est-à-dire fond panneau. Ça n'affecte plus ce qui se trouve au-dessus. Donc je vais le remettre au-dessus et je vais faire un pomme V ou CTRL V pour
coller le masque qui se trouve dessus. Alors pour l'instant, tout va bien, sauf que j'aimerais maintenant que mon reflet, je vais faire une sorte d'effet, un petit peu l'effet aqua qui était très à la mode à une époque. J'aimerais que ça n'affecte que la partie supérieure ici de l'intérieur du panneau. Donc pour ce faire, je sélectionne, toujours très important de sélectionner le calque sur lequel vous allez rajouter ou créer un masque. Je prends ma plus belle plume et là, alors attendez, je viens de faire une bêtise, hop, et là, hop, je fais un petit peu d'espace. Vous allez créer un premier point comme ceci, donc n'oubliez pas de sélectionner. Et si on regarde ce qui se passe en dessous, il a commencé à me créer un deuxième masque. Je continue de tracer comme ceci une forme, au choix, soit qui va contenir uniquement la partie supérieure, soit qui va plutôt, à la base, soustraire la partie inférieure. Donc moi je vais plutôt soustraire, comme ceci. Par défaut, After Effects additionne les différents masques, c'est-à-dire ce qui va additionner le contenu de ce masque-là, plus le contenu du deuxième masque. Je vous rappelle que, pour y voir un peu plus clair, rien ne vous empêche de changer la couleur du deuxième masque. Comme ça, vous voyez que le rouge, c'est bien celui-là, et le blanc, c'est bien le premier. Comment faire pour que After Effects soustrait le contenu de ce masque par rapport au contenu de ce masque? Eh bien, tout simplement à côté du masque, ici, vous allez faire une sorte de booléen et vous allez lui dire de se mettre en mode soustraction. À ce moment-là, vous voyez que After Effects va automatiquement considérer d'abord ce masque, puis ensuite ce masque qu'il va soustraire au masque précédent. C'est-à-dire que l'ordre des masques est très important, exactement comme l'ordre des calques. À n'importe quel moment, vous pouvez prendre un masque et le glisser au-dessus. Vous voyez que là, ça n'a pas du tout le même effet. Donc veillez bien à ce que l'ordre des masques soit respecté. Idem pour l'ordre des effets, nous verrons ça dans un exercice futur. Donc une fois que vous en êtes là, rien ne vous empêche, si vous voulez à ce moment-là créer un effet vraiment aqua, c'est-à-dire atténuer cette fois-ci uniquement sur la partie supérieure là, vous pouvez parfaitement rajouter, alors là vous voyez je n'avais pas sélectionné mon calque, donc rien ne vous empêche de rajouter cette fois-ci ici, encore une fois, un dernier masque qui va venir s'ajouter cette fois-ci à ce qui se passe avant, le mettre cette fois-ci en soustraction, et cette fois-ci on va flouter les bords. Souvenez-vous, c'est ce qu'on a fait pour le masque blanc. On va dans le masque 3, qu'on peut d'ailleurs mettre de couleur verte, comme ceci, et on va aller dans les options ici du masque et on va augmenter le contour progressif. Maintenant, vous voyez bien que vous avez d'abord le premier masque qui considère le panneau, plus le deuxième masque qui va venir soustraire tout ce qui se situe ici, plus un troisième masque qui va venir atténuer ici l'effet du ici des effets ici qui sont placés sur la pile, enfin du calque d'effets. Donc vous voyez qu'en combinant plusieurs masques et en faisant une sorte de booléen ici, à ce moment-là vous allez pouvoir avoir le rendu que vous désirez. Donc une fois que vous avez fait ça, rien ne vous empêche ici de mettre votre calque dans un mode d'incrustation précis. Si vous êtes un petit peu familier avec Photoshop, vous savez qu'il y a des modes d'incrustation disponibles. Là, ils ne sont pas visibles, donc vous commencez à avoir le réflexe. Clic droit, ensuite colonne, mode. Les fameux, ici, modes d'incrustation se trouvent juste sous mode. Vous pouvez vous mettre, par exemple, si vous voulez que la lumière ici soit un petit peu plus forte, vous mettre en mode addition, ou vous mettre en mode incrustation, etc. Je vous laisse explorer les différents modes d'incrustation. On aura l'occasion de les voir dans un prochain exercice un petit peu plus en détail. Donc moi je vais me mettre en addition et ensuite je vais appuyer sur le raccourci T pour faire apparaître le paramètre opacité. Je vais réduire un petit peu ici l'effet du masque. Voilà. Et là vous voyez que vous avez un reflet qui affecte tout ce qui se trouve à l'intérieur. Une dernière chose maintenant, si vous voulez donner un aspect un petit peu plus professionnel à cette vidéo, en général on crée ce qui s'appelle un vignettage sur les bords. C'est-à-dire qu'on va assombrir très légèrement les bords. Comment faire? Eh bien, vous allez créer un nouveau calque d'effet que vous allez nommer vignettage. Je vous rappelle que pour renommer, c'est la touche Entrée. Je l'appelle Vigne. Dessus, vous allez ajouter un effet, donc clic droit, effet de correction colorimétrique pour assombrir les bords. Donc moi, je reste sur courbe pour pas être dépaysé. Vous allez baisser ici, comme ceci, la courbe, ce qui va avoir pour conséquence d'assombrir, sauf que moi, je ne veux assombrir que les bords.
Donc à ce moment-là, réflexe, vous allez créer un masque pour que ça n'affecte que les bords. Donc soit vous créez un masque personnalisé avec la plume, soit vous allez dans les formes prédéfinies, vous appuyez longtemps dessus, et hop, vous sélectionnez une ellipse. Donc soit vous la créez vous-même, comme ceci, soit vous double-cliquez, en ayant évidemment sélectionné au préalable votre calque, toujours pareil, vous double-cliquez dessus comme ceci. Le fait de double-cliquer sur une forme prédéfinie, ça va vous créer la forme prédéfinie au maximum des possibilités, vous voyez, par rapport à la taille du calque. Donc une fois que vous avez fait ça, il vous suffit soit de vous mettre en mode soustraction par rapport au masque que vous avez créé, soit vous avez une petite case ici inversée. Ça aura exactement le même effet. Ensuite, pour créer un vignetage sur le bord, évidemment, il faudrait ici lisser tout ça. Donc pour lisser, réflexe, c'est le contour progressif du masque, tout simplement. Vous n'avez pas à rajouter un effet de flou. Ici, vous augmentez le contour progressif et effectivement, vous avez assombri comme ceci les bords. Dernier effet, toujours pareil avec un calque d'effet. Là, on va s'amuser à en empiler certains. Vous aimeriez ici créer une sorte de flair ou de zone beaucoup plus lumineuse pour que ici ça soit sombre et ici ça soit beaucoup plus clair. On va, ce qui s'appelle rajouter du glow sur la partie supérieure droite. Donc, clic droit, créer calque d'effet. Vous pouvez en créer évidemment autant que vous voulez. On va appeler ça glow. Et je vais mettre un effet qui se trouve dans la partie esthétique et qui va s'appeler lueur diffuse. Vous voyez que ça vous crée un espèce de, ici, glow, de lueur diffuse qui se base sur les zones les plus lumineuses de votre média. Dans notre cas, c'est pas un média, c'est tout ce qui se trouve en dessous. Donc on va augmenter le rayon ici d'affectation du glow. Et vous avez également le seuil. Le seuil, c'est la sensibilité. Plus vous baissez le seuil, plus c'est sensible, plus vous l'augmentez, moins ça sera sensible. Donc je vais me mettre un petit peu comme ceci, je pense que c'est pas trop mal. Et maintenant, le réflexe, j'aimerais juste que ça n'affecte que la partie qui se trouve ici. Vous prenez cette fois-ci votre plume, vous sélectionnez bien votre calque d'effet, et vous allez tracer comme ça très grossièrement un masque. Vous accédez au masque et vous augmentez le contour progressif. À n'importe quel moment, c'est ce que nous allons voir dans l'exercice qui suit, vous pourrez modifier la position des points et même les animer. Donc on va lancer une prévisualisation de tout ça pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez tout de suite qu'avec un petit peu de vignetage, un petit peu de lueur diffuse, ça donne déjà un aspect un petit peu plus pro, un petit peu plus quand même esthétique à votre animation. Donc voilà pour cet exercice. Dans le prochain exercice, nous allons voir plus précisément comment manipuler et animer les masques les uns avec les autres.